filière du jeu vidéo est encore embryonnaire, vous le voyez bien, vous le savez, sous-représentée et trop peu soutenue en Afrique, alors que ce secteur, vous le savez, constitue un vivier d'emploi et de création de valeur indéniable. Il nous faut donc contribuer davantage à la sensibilisation sur cette filière du jeu vidéo, qui est bien évidemment un immense réservoir d'emploi, notamment pour la jeunesse. C'est en plus un véritable espace de créativité et d'innovation. Quand nous avons commencé à travailler sur cette édition, on s'est demandé pour nous comment est-ce qu'on pouvait faire pour regarder l'avenir du jeu vidéo et comment est-ce que cet avenir-là peut se construire ici, en Côte d'Ivoire, avec bien entendu l'intention que ça se propage dans les pays de la sous-région et dans le reste du monde. Et quand on a réfléchi, on s'est dit, bon, quel est un des axes importants pour nous? Qu'est-ce qu'on veut pouvoir mettre en avant? Et on s'est dit, un élément important, c'est l'employabilité des jeunes. Parce que c'est votre compétence, votre savoir-faire, votre créativité qui vont vous aider à créer un vrai jeu. Je pense que c'est ça qui est important. Maintenant, effectivement, il y a certains jeux sur lesquels vous allez travailler qui vont être des jeux africains, sur lesquels on va valoriser notre culture, on va les mettre en avant. Mais il y a d'autres jeux qui ne seront pas forcément dans cette dynamique-là. Et je pense qu'il faut être très à l'aise avec ça. Et en fonction des opportunités que vous avez, du potentiel de génération de revenus que vous avez, vous allez orienter votre jeu. Je vous prends l'exemple d'un jeune Kenyan qui a travaillé sur un jeu qui s'appelle The President. Donc lui, il est basé au Kenya. Il a travaillé sur un jeu qui représente un peu, j'ai pas envie de dire le nom, mais un certain président, mais d'une façon un peu humoristique et autour duquel il faut, voilà, on a la possibilité de dire oui ou non par des manières un peu marrantes. Donc, si on n'est pas d'accord, on n'aime pas ce que quelqu'un est en train de dire, on le gifle, ou voilà, on a une action un peu comme ça, bref. Donc, c'est des petites choses drôles et je peux vous dire, il a plus de 10 millions de téléchargements. Donc c'est pour dire, on peut être en Afrique, basé au Kenya ou dans n'importe quel autre pays, et concevoir un jeu qui va être dans le top du ranking aux États-Unis, en Asie, en Europe. Et de ce que j'ai retenu, c'est que les jeux vidéo étaient plus rentables que ce soit la cinématographie, que ce soit la musique en fait. Parce que ça fait que beaucoup de personnes, par exemple comme moi, mais bien pas qu'ils ne soient pas passionnés et bien même qu'ils ne soient pas vraiment intéressés, mais ça permet de les divertir et aussi à être passionnés vraiment des jeux vidéo en fait. Et donc ça m'a vraiment plu au fait d'être là en fait, parce que c'est une première expérience pour moi de venir à la FEJA. Alors à l'échelle internationale, aujourd'hui on a 200 milliards de dollars, ce qui veut dire que le jeu vidéo génère plus que le cinéma et la musique combinée. Et donc je ne parle pas juste de la musique africaine ou du cinéma africain, je parle du monde. Donc Hollywood, Bollywood, tout le cinéma mondial réuni ne génère pas plus que le jeu vidéo. Et donc aujourd'hui ça montre bien qu'il y a un potentiel derrière ce secteur-là. Il faut pouvoir regarder et voir comment est-ce qu'on se positionne pour que, en tant que continent, en tant que pays, en tant qu'écosystème, on arrive à tirer notre épingle.